Vidéo que j'ai pas fait depuis grave longtemps. Je crois que ça fait 1 an que je l'ai pas fait. J'avais fait aux États-Unis et l'année d'avant ou 2 ans avant ça, j'avais fait la même vidéo ici. Du coup, me revoilà en France. Je vais vous faire un petit update de toutes mes chaussures. Ça a grave changé si vous regardez le premier unboxing et maintenant j'ai pu cop des paires pas mal, j'ai pu en revendre d'autres. Donc voilà, on va voir tout ce que j'ai pu cop, tout ce que j'ai pu vendre. Et puis voilà, de toute façon, vous avez une petite idée déjà dans chaque vidéo, elles sont toutes derrière moi. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On va commencer par la paire que je porte le plus depuis 2 ans, que je porte presque tous les jours. Elle est passée dans l'eau, dans la terre, à la machine à laver pour vous dire, alors que normalement mes paires ça va pas du tout à la machine. New Balance 990 V5 comme vous pouvez voir. Bon bah portée usée, le daim est un peu mort, elle est un peu niquée de partout. C'est ma paire que je porte vraiment tous les jours, même s'il y a de la pluie, j'en ai rien à foutre. De toute façon maintenant elle est niquée, donc autant la tuer jusqu'à la fin. J'ai aussi une paire de Air Force One qui est un peu bousillée, mais bon, j'ai des autres paires comme une Ultra Boost ou des React, mais ça je ne vais pas vous montrer, c'est pas du tout ce qui vous intéresse. Je vais vous montrer toutes mes paires un peu stylées que j'ai derrière moi. Donc on va commencer par une paire que j'ai depuis un moment, je crois que c'est l'une des plus anciennes que j'ai du coup derrière moi, la Jordan 1 Court Purple qui est vraiment magnifique. Bon, elle fait un peu mal aux pieds, je sais pas pourquoi. Vous savez, la différence entre les cuirs des Jordan 1, c'est abusé. Donc celle-là est vraiment cool, que j'avais cop au resale. Donc là moi j'ai mis les lacets violets qui sont un peu genre tie and dye, qui sont livrés du coup avec la paire. Il y a aussi les lacets noirs que j'ai, mais moi je préfère comme ça fait plus stylé. Du coup paire que j'ai cop au resale, je vais tout vous dire si je cop au resale ou au retail. Donc celle-là resale, je crois dans les 350 euros. Ensuite on reste chez Jordan 1 Bleach Coral. Donc ça, c'est une paire que j'ai pu cop au prix retail aux États-Unis. Je les cop du coup 180 euros. Je sais plus où exactement, sur quel shop. Ça devait être sur SNS ou un shop aux États-Unis. Je me rappelle plus. Mais cop au retail, la paire est magnifique. Voilà, 180 euros. Le cuir est pas trop mal. La paire est assez confort comparé à la courte purple. Matériau plutôt cool, puis le coloris est basique. Noir, blanc et gris. Paire que j'ai porté quelques fois, mais du coup pas mal. Je sais pas du coup combien ça se revend en ce moment au resell, mais moi cop 180 en retail, donc je suis plutôt content. On reste toujours sur de la Jordan 1 Obsidian que j'ai cop du coup aussi aux États-Unis au resell, mais en paire déjà portée. J'ai pu la cop au shop District 1, je sais plus exactement le prix, j'ai le ticket de caisse qui doit être quelque part, mais je ne me rappelle plus. Je crois que c'était dans les 300 euros, je crois. La paire était presque neuve, elle était un tout petit peu portée, mais comme vous pouvez voir, je l'ai portée de ouf en soirée, pas en soirée, tout ce que vous voulez, et elle est encore en bonne condition. La paire, et c'est ma Jordan 1 la plus confort que j'ai. Je sais pas pourquoi, mais elle est trop confort. Le cuir est vraiment cool. C'est, je pense, l'une de mes Jordan 1 favorites, et le bleu est vraiment magnifique. Ça, c'est une paire vraiment que je pourrais carrément doubler tellement je la kiffe, et je crois que son prix resell a baissé un peu, donc c'est pas plus mal. Ensuite, on va passer sur des Air Max 1. Air Max 1 Pata Aqua, donc la bleue, j'allais dire cop aux États-Unis, mais je l'ai eu aux États-Unis pour mon anniversaire, donc du coup je l'ai pas payé. Donc je l'ai eu DS toute neuve. Ça avait été cop sur Fly Club, je crois, sur le site internet. Je comprends pas pourquoi les paires sur le site internet sont moins chères qu'en magasin. Donc si jamais vous êtes aux États-Unis ou autre, commandez plus sur internet que aller dans le magasin, même si le magasin est grave cool. Elle est magnifique, donc c'est la paire gratuite vu que je l'ai eu en cadeau. Ensuite on continue. Air Max 1 Pata, si on a la bleue, forcément on a la orange. Paire que je kiffe aussi. Je sais pas si je kiffe plus la bleue que la orange ou autre ou n'importe, mais voilà, je l'ai porté de ouf aussi. Paire que j'ai cop, je crois, sur StockX quand j'étais aux États-Unis ou sur un site de revente, je me rappelle plus. Mais celle-ci, pareil, je l'ai cop resell DS. Paire que j'ai cop à 250 $, je crois, dans ces alentours. Donc voilà, vous avez la special box qui est juste au-dessus. Que j'ai aussi le bracelet pour la bleue et pour celle-ci. Bon, le bracelet, on s'en tape un peu. Mais comme vous pouvez le voir, elle est encore grave en bonne condition. Pourtant, je l'ai portée de ouf à New York, dans le métro, tout ce que vous voulez. Mais la paire est plutôt de bonne qualité. Donc, ça fait grave plaisir. Pendant que je suis de ce côté, une paire que j'avais avant de partir aux États-Unis. Donc, si vous regardez mon All My Sneakers, mon tout premier All My Sneakers, la paire doit être dedans. Jordan 3.
Fragment. Voilà, comme vous savez, le derrière là, il jaunit un peu, le plastique jaunit un peu. La paire que j'ai portée vraiment quand même pas mal et encore en bonne condition. Paire que j'avais du COP dans les 350 € neuf sur StockX. Je vais sûrement la revendre pour m'acheter soit la paire de Air Max One Travis ou la paire de Jordan 1 Lost and Found, donc la Chicago, à voir parce qu'elle se revend encore dans les 300-350 € et le resell des paires que je vous ai dit est pas très élevé, donc à voir par la suite. Donc celle-là va peut-être partir incessamment sous peu. On change un peu de marque. Yeezy 700 Wave Runner qui est passé par tous les états, qui est passé pour tous les voyages. C'est la paire que je mets quand je vais en voyage parce que c'est grave confort. Elle est partie en road trip, elle est partie dans je sais plus combien de villes. Je l'ai portée de ouf et elle est encore quand même en bonne qualité, même si j'ai marché de ouf avec. Vraiment grave lourd. Paire que j'ai shop, je crois, au Yeezy Day il y a 2 ans quand il y avait eu un restock, du coup 300 $ sur l'application Adidas Confirme. Paire que je kiffe, paire que je mets encore souvent parce que c'est grave confort, l'une de mes paires les plus confortables que j'ai. On rechange de marque, je vous fais un peu tout dans le désordre. Je prends ce qui me vient sous la main, New Balance 2002 Air Protection Pack Rain Cloud que j'ai copé sur le site GOAT quand j'étais aux États-Unis. Je me rappelle plus combien que je l'ai chopé. Je crois que c'était dans les 280 $. Je crois que son prix a encore baissé. Je ne comprends pas trop pourquoi. Je pense que c'est à cause de tous les nouveaux coloris ou pas. Mais voilà, paire qui est hyper confortable, que je mets grave souvent. Franchement, je pense que c'est ma paire la plus confort que j'ai dans toutes mes paires. Je vous parlais de la Yeezy 700 juste avant. Celle-là, c'est encore plus confort. Franchement, c'est un nuage et la paire est vraiment cool. Moi, je kiffe. En gris, ça passe avec tout. Tu mets un survêt, tu mets un jean, tu mets ce que tu veux. C'est grave cool. Et la paire comme ceci, ça change un peu du New Balance normal. Une autre paire que j'ai copé aux États-Unis et que j'étais vraiment très refait de l'avoir. Nike LD Waffle Sakai, je sais plus exactement. Je crois que c'est Green Multi, le nom du coloris. Ma caméra qui s'est coupée, elle a eu trop chaud. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, il fait moins 6000 en ce moment. Elle a trop chauffé. Alors, d'habitude, ça va très bien. Enfin bon, je vous parlais de la Nike Sakai, Nike LD Waffle Sakai Green Multi. Le coloris que je préfère, que j'écope au resell mais en déjà porté, je crois dans les 350 $, 380 $, je sais plus exactement, ça fait quand même un petit bout de temps. Je les avais achetés je crois le même jour que les Obsidian là, j'avais dû revendre des paires que j'avais cop aux États-Unis que j'ai revendu pour acheter du coup celle-ci et les Obsidian que vous voyez. Franchement je les kiffe. Elles sont trop belles et regardez l'état alors qu'elles sont déjà portées et que je les ai déjà portées. Ça fait 1 an et demi que je les ai et vous voyez l'état que j'ai acheté porté et que j'ai porté, l'état est encore parfait. Franchement le shop est vraiment lourd, vous pouvez trouver là les paires portées en pas cher. Comme ça que j'écope les Obsidian, c'est comme ça que j'écope les Sakai et c'est comme ça que j'écope la prochaine paire que je vais vous montrer. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Avec ça, Air Max One 97 Sean Wotherspoon. Paire que j'ai shop pareil dans le shop District One pour 500 ou 550 $. Vous allez me dire c'est un peu bizarre, la paire en DS elle vaut je crois 1200 €. Moi c'est une taille 8,5 pour ceux qui veulent savoir. Et en gros je vous explique comment ce shop il marche. Donc ils vendent des paires DS, donc les prix sont assez chers comme dans tous les stores aux États-Unis. Et ils vendent des paires du coup qui sont déjà portées. Et ce qu'ils font, c'est que tous les jours, ils mettent sur leur Instagram les paires qu'ils vont mettre le lendemain déjà portées en vraiment pas cher. Donc j'avais cop la Air Max One Aqua à 160 $ parce qu'elle était déjà portée. J'étais allé camper devant le magasin, je crois, à 6h ou 7h du matin, alors que le shop ouvrait à midi et il y avait déjà 15 personnes devant moi. En fait, ils font ça pour amener là les gens dans leur magasin. Ils sont plutôt malins. Et là, j'ai vu cette paire sur l'Instagram un jour avant que j'aille à New York. C'était juste avant que je rentre des États-Unis. Et là, je vois à ma taille 500 ou 550 $, je sais plus exactement. J'ai dit, il me les faut. Si elles sont encore en magasin quand j'y vais, je l'essaye et je l'achète. Et voilà, je l'ai acheté. Comme vous pouvez voir, il faudrait que je la nettoie un tout petit peu, mais elle est vraiment en bon état aussi. Là, si je veux, je peux même la revendre en l'état, je pense, à bien 700-800 € facilement. Mais c'est pas ce qui m'importe. Moi, je suis grave content de l'avoir. C'est une paire qui me faisait l'œil depuis un moment, mais qui valait beaucoup trop cher en neuf. C'est pour ça que j'aime bien aller dans ce shop à New York. Ils ont souvent des paires à ma taille
en déjà porté en pas trop cher. Là donc si vous allez à New York, allez à District 1. En plus là ils ont racheté le Round 2 qui était juste en face de leur magasin. Donc je crois que ça va faire 2 magasins, l'un en face de l'autre. Donc n'hésitez pas à y aller. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur les meilleurs shops de New York de sneakers à faire, donc n'hésitez pas à aller checker ça. La vidéo commence à être un peu longue, je vais finir sur la paire la plus chère que j'ai jamais achetée. Je vais éviter de dire le prix, 1500. Je l'avais acheté pour mon anniv, je l'avais acheté sur Collect, première fois que je commandais sur Collect. Voilà, hein. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Jordan 1, Travis Scott, Mocha High. Alors cette paire, je suis refait de l'avoir parce que comme vous le savez, elle est magnifique. L'intérieur comme ceci. Extérieur, le Nike à l'envers, tout ça, vous avez les petits détails sur la paire, le Cactus Jack là, la petite tête qui est derrière, vous avez aussi le scratch que vous pouvez ouvrir ici et le Cactus Jack ici. Enfin bon, plein de petits détails, un coloris que je kiffe, surtout un artiste que je kiffe. Comme vous pouvez voir au-dessus là, j'ai quelques petits trucs de Travis, paire DS que j'ai jamais porté. J'ai mis les lacets, mais je l'ai jamais porté. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas si je la garde en déco ou si je la mets, ou si je la revends tellement ça coûte cher. Pourquoi pas la revendre pour acheter une paire que je pourrais mettre, ou plusieurs paires que je pourrais mettre. La Jordan 1 Travis Fragment Low, que je kiffe, qui est en full cuir, que tu peux mettre tout le temps. Celle-là, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop quoi faire avec cette paire, je suis assez perdu, donc voilà. Je suis quand même content de mes paires. Quand je regarde les paires que j'ai, et quand je regarde les wishlists que j'avais fait auparavant, c'est les paires que je voulais, que j'ai en ce moment. Donc je suis grave refait, grave content que je puisse pouvoir m'acheter des paires à ce prix-là. La plupart des paires, j'essaye de les avoir portées ou moins cher que leur prix normal. Celle-là, c'est vraiment la paire que j'ai payée plein pot. Et j'ai failli vous oublier une paire que je suis trop content d'avoir, que j'écope aux États-Unis sur le site à ma manière. Si je vous dis ça, rien d'autre que la Jordan 3 à ma manière. Cop retail, je crois que c'était 200 ou 225, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Porté quelques fois, hyper confort parce que l'intérieur est matelassé, les matériaux sont quali, la paire est quali, regardez le cuir, porté quelques fois et voilà, plein de petits détails sur la paire partout, vraiment cool. Voilà, on finit sur ça, sur mon All My Sneakers. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez comme paire ou même à m'envoyer votre collection sur Instagram. Je serais grave content de voir ça. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye!